créée il y a 2 mois contre la ferme des 1000 vaches. L'association Novicène vient d'enregistrer sa 1000e adhésion. Cette adhésion-là est toute symbolique. Jacques André est le 1000e adhérent de l'association Novicène. On est contre l'installation inédite de ce projet hors norme à 500 mètres des habitations. Le principe de précaution doit s'exercer concernant notre santé. Les opposants à l'implantation d'une ferme de 1000 vaches à Buny-Saint-Maclou. Nous veillerons à ce que les exigences en termes de protection de l'environnement, en termes de santé animale ou de bien-être animal, en termes de santé humaine, bien entendu, soient respectées. C'est le rôle de l'État et j'y veille particulièrement. Loin de chez moi, mais ça vaut la peine de venir voir. C'est gentil. Parce que voir un truc comme ça, c'est un truc de cinglé. Voilà, pour moi, c'est un truc de cinglé. En gros, faire une exploitation agricole dont les produits, on se fiche complètement de la production agricole, en gros, on va dire que le lait et la viande est un sous-produit de la merde. Ça, voilà. En gros, c'est ça l'histoire. C'est tout, point barre. José Bouvet, adhérent de Novicène. Ça, c'est bon. Voilà, c'est bien plaisir. Et merde, hein. Merci, merci. Santé en danger. Non, non, non. Santé en danger. Ramerie entrepreneur. Ton usine est une horreur. Non, non à l'agrobusiness. Non, non, non. Emploi en danger. Novicène, nos villages se soucient de leur environnement, mènent ce combat contre les risques sanitaires, environnementaux encourus par ce projet. Le principe de précaution doit s'imposer. Pour toutes ces raisons, je m'adresse à Monsieur le Préfet. Nous vous demandons donc de ne pas délivrer l'autorisation de ce projet. Et merci encore. Non, non, non. Agro, business. Oui, oui, oui. Une agriculture responsable. Une vraie sympathie de la part des citoyens par rapport à ces thématiques. La Good Food March est vraiment une union entre les producteurs d'un côté et les citoyens. On
quitte Amiens, mais on reste dans votre circonscription, un dossier qui n'est toujours pas bouclé, toujours pas tranché à l'heure qu'il est. À titre personnel, vous êtes pour ou contre ce projet ? À titre personnel, très honnêtement, ce n'est pas le type de projet qui appartient à ma façon de voir l'agriculture, pour vous dire les choses. Je trouve remarquable que des gens puissent venir de toute la France. Il faut donc qu'on agisse tous ensemble. Et ce qu'il y a d'heureux aujourd'hui, c'est peut-être que l'on voit aussi bien des associations de protection animale qui sont coude à coude avec les associations de protection de l'environnement. D'abord, bravo et merci à tous. Merci à chacun d'entre vous, venus des quatre coins de la France. Vous exaspérez, vous révoltez, vous indignez contre l'agrobusiness pollueur et décadent. Mesdames et messieurs les ministres, entendez-nous réclamer des lois cadrant ces projets. Non à la progression du cancer et des maladies auto-immunes du fait de la malbouffe et de la pollution générée par ces élevages intensifs. Techniquement, il faut me convaincre, je ne veux pas les convaincre. Donc si je veux les voir, c'est pour être face à face et en lui dire en justice, il n'y a pas le pot de fer et le pot de terre. Nous voulons la justice et la légalité. Nous voulons une république digne de ce nom. Les couleurs bleu, blanc, rouge que nous portons le rappellent avec force. Prenez au moins cette fois-ci la mesure de notre refus inébranlable, de notre indignation, de notre colère. Sous les masques, il y a la révolte. Qui représente le projet de M. Hamry. Ce qui est écrit dans le dossier, c'est déclaratif. Ça veut dire qu'on a parlé du cancer. M. Hamry, la phrase dit « risque de cancer acceptable ». Qu'est-ce qui est acceptable? Un cancer, 1%, on n'en sait pas. Vous dites que ce n'est pas votre modèle, pourtant l'État a donné son feu vert. Et c'est vrai que les lois actuelles ne permettent pas de définir la taille d'un élevage par rapport à une production de méthanisation. Quand on fait une exploitation d'élevage, le but c'est d'abord en ce qui concerne l'élevage de produire du lait ou de la viande et non pas de produire du fumier. Donc on doit trouver un modèle qui permette de développer en France la méthanisation avec des exploitations qui soient d'une taille raisonnable. De modèles d'exploitation agricole surintensif. Et encore une fois, c'est vraiment pas mon modèle.